je lance le Brick Talk et je viens de casser une partie du Django Fett Starship. Non, faut pas que je dise ça, faut pas que je vienne comme Disney, on oublie comment ça s'appelle, du Slave One. Le Slave One UP16 vient de prendre un peu cher au niveau de ses canons. Bon, il bloque un petit canon au Slave One, c'est pas très grave. On se retrouve aujourd'hui, bonjour à tous, pour un nouveau Brick Talk, la série vidéo où je réponds à vos questions que vous posez directement en commentaire. Et des commentaires, il y en a eu la dernière fois, étant donné que on a eu plus de 2100 commentaires, c'est absolument énorme, il n'y a pas eu que des questions, mais en tout cas merci à tous pour vos retours là-dessus, donc n'hésitez pas vraiment à me poser des questions, c'est une vraie mine d'or là pour moi de piocher un petit peu, parce que les Brick Talk, c'est grâce à vous que je peux les faire. On commence tout de suite avec la première question de Jeanne Rossiane 7246. Ton calendrier de l'Avent ramène du monde sur ta chaîne, j'en fais partie, je suis très heureuse de t'avoir découvert, merci beaucoup. J'espère quand même pouvoir participer au tirage au sort, même si je suis très récente sur la chaîne. Oui, le tirage au sort des concours, c'est pour tout le monde, il n'y a pas vraiment de date. D'ailleurs, au moment où je dis ça, hier, c'est un abonné très fidèle qui a gagné c'était quoi? C'était le Home One Star Cruiser, du coup, pour il y a 2 jours. Donc, très cool, des fois, de voir quand même que le hasard fait bien les choses avec des abonnés que je vois très très souvent. Mais il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a plein qui ne commandent pas très souvent, mais qui, pour autant, regardent les vidéos. Donc, il n'y a pas de problème pour ça, évidemment. Bref, ton format Brick Talk rappelle celui de Mandair Productions. C'est cool de voir ça en France. Clairement, c'est mon inspiration première. C'est là où j'ai pris cette idée. Je voulais ramener ce format en France qui n'existait pas jusqu'ici. Et on arrive enfin à la question. Que penses-tu de l'idée que Lego ferait exprès d'être approximatif et de laisser des erreurs sur certaines figurines pour justifier leur mise à jour dans 5 ou 10 ans? Honnêtement, non. Je pense pas que ce soit à ce stade. Je pense juste qu'aujourd'hui, Lego, ils font tellement de trucs. Je pense en fait qu'ils ont plus le temps, l'énergie et est-ce que c'est aussi important aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ou 15 ans? Oui, je pense que c'est important d'être ultra précis parce qu'ils ont mine de rien beaucoup de concurrence, alors qui leur font aucune ombre en réalité pour l'instant, mais il y a quand même de plus en plus de marques qui arrivent, donc ils devraient essayer de maintenir de la qualité jusqu'au bout, mais c'est vrai que les figurines et des incohérences, il y en a partout, et la plus récente, je l'ai vu sur la review de Solid Brick Studio du Venator UCS, du Venator Midi-Scale qui sortira le 1er janvier. On fera la review sur la chaîne un peu plus tard. However, it says an Imperial officer, not a Republic officer, which is obviously incorrect. Voilà, c'est vraiment déplorable d'avoir ce genre de problème aujourd'hui en 2025 sur des trucs tout bêtes, tout simples, mais je pense juste qu'ils font pas attention. Je pense vraiment que c'est des vraies erreurs. Je pense pas que ce soit fait exprès. Non, je pense vraiment que c'est des vraies erreurs. Et un manque d'attention de leur part, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ils devraient quand même faire beaucoup plus d'attention. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on a des erreurs comme ça, on a des dizaines. Alors sur les figurines, ça peut poser problème des fois, notamment les trous dans les casques, tout ça, même si les trous dans les casques c'est pour apporter de la jouabilité, même si avant c'était bien fait, puis maintenant je sais pas pourquoi. D'ailleurs ça rejoint une question que j'ai vue juste après, MPC44, ton avis sur les incohérences entre design de figurines et le vrai design de source, genre la mauvaise couleur de visière sur les prochains Mandaloriens à venir? Les viseurs devraient clairement être noirs par rapport à toute référence. Pour autant, ils sont gris. Alors, Solid Brick Studio, pareil, il le dit très bien dans sa review, que c'est pas choquant, c'est son opinion. Lui, il aime bien cette version. Et moi, le premier, moi qui vais faire une mock de Mandalore et que je vais avoir besoin de plusieurs dizaines de ces figurines-là, oui, j'aurais peut-être préféré que le viseur soit noir, fidèle à ce qu'on peut voir dans la série et à tous les autres figurines mandaloriennes. Pour autant, la figurine me semble cool comme ça, et je l'aime bien comme ça, donc j'en serais content quand même. Après, voilà, il y a l'opinion de chacun, comment est-ce qu'on trouve ça au niveau du résultat, ce que ça donne et tout. On n'a pas toujours besoin, pour moi, de coller vraiment au matériel source pour tous les détails. Si la figurine rend bien comme ça, pour moi, ça peut marcher. Mais ça ne change rien qu'il y a beaucoup trop de défauts quand même actuellement sur les Lego Star Wars, que ce soit dans les notices, sur les figurines, dans les sets, bref, il y a plein de problèmes. Question suivante de Yash8807, est-ce que tu penses un jour faire des stop motion pour mélanger Lego et cinéma? Sinon, super vidéo comme d'habitude. Merci beaucoup. Les stop motion, non. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà fait 1 ou 2. Je vous mets des petites images si je retrouve actuellement. Le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Pour faire un stop motion de 2 minutes, il faudrait que j'ai 0 travail, 0 vidéo prévue, rien du tout, que je me mette en vacances complètes pendant 1 semaine et travailler à fond dessus pendant 1 semaine. Parce que les stop motion, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut faire ça de manière vraiment plus amateur, on va dire, avec vraiment pas énormément de décors, pas un éclairage incroyable, des mouvements peu fluide ou quoi, et ça peut le faire, ça peut être très marrant pour s'amuser et même partager sur YouTube. Il y en a qui marchent très très bien comme ça, des stop motion. Moi, j'aimerais vraiment plus le faire de manière professionnelle, et aujourd'hui, je pense que si je faisais des brick film, ce serait vraiment en mode un petit peu comme l'a fait Luca Lego Master. J'aime pas l'idée de faire tout en 3D, mais ce qu'il a fait là, il a une vidéo qui a bien pété sur YouTube, qui est extraordinaire. Je vous mets des extraits actuellement. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et pour moi, l'avenir du stop motion, c'est peut-être... Après, c'est pas du stop motion, c'est purement de l'animation. C'est très différent. Mais entre voir des figurines animées en stop motion à la main et voir ce que lui a réussi à faire avec potentiellement moins de temps que s'il avait voulu faire ça vraiment à la main,
Je préfère le résultat en 3D. Donc pour ça, voilà, je sais que je suis pas vraiment un puriste des stop motion. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'en ai déjà fait, j'en faisais aussi quand j'étais plus jeune, mais c'est pas quelque chose non plus que j'aime regarder. Je le dis souvent, j'aime pas regarder des stop motion particulièrement. Je préfère regarder plutôt des animations 3D comme fait Luca Lego Master. Donc à ce niveau-là, voilà, je sais que j'ai un avis un petit peu particulier, mais non, je pense pas faire de brick film pour l'instant. Que penses-tu d'un set midi-scale de la Cité du Nuage, demande Perle de lait 22. Bah, c'est une super idée, et moi c'est quelque chose que j'aimerais voir. Maintenant on a vu que les midi-scale, au début c'était la Starship Collection avec que des vaisseaux. Là on voit qu'il y a l'AT-AT qui est faisable. Maintenant on a l'AT-AT qui va sortir le 1er janvier, donc qui n'est pas vraiment un vaisseau, qui est vraiment un truc sur un socle. Donc oui, moi j'aimerais bien une gamme de dioramas, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai même déjà parlé en Brick Talk, planètes d'environnement. Il pourrait y avoir du Naboo, une magnifique ville échelle miniature de titre, du coup c'est plus des Lego miniatures. On a eu le château Harry Potter, on a eu Notre-Dame, plus des choses comme ça, mais en restant dans un prix contenu de 60-80 euros, on pourrait très bien avoir effectivement la Cité du Nuage, type City, la ville de Camino, ça c'est aussi quelque chose qui pourrait y avoir. Donc il y a pas mal de choses à faire comme ça, je pense, avec les bâtiments et les environnements de Star Wars. C'est quelque chose que Lego n'a pas du tout exploité. Question suivante de Tratoxic. Aimerais-tu que Lego fasse des vagues, ou tout du moins des parties de vagues sur un film en particulier? Et autre question, quelle sous-gamme de Star Wars mériterait d'être plus exploitée selon toi? Alors pour la première, oui, j'avoue que ça commence à me manquer, ce système de vagues. Mais en fait, sans parler de vagues sur un film en particulier, j'aimais beaucoup le système de vagues en fait annuel. Quand on voit une illustration de boîte d'il y a quelques années, tout de suite on sait en quelle année on est, on sait se situer, on voit à peu près les quelques autres sets qu'il y avait. Il y a des années légendaires comme ça, évidemment, je pense à 2012, 2013, 2014, même 2015 avec le logo Star Wars Rebels. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Toutes les boîtes sont à peu près les mêmes depuis 2020. C'est compliqué de se dire quel set est sorti quand et tout ça. Et donc, j'aimais déjà bien avoir cette harmonie et toujours les mêmes box art à peu près pour toutes les boîtes. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et sinon, oui, c'est vrai que ça manque un peu aujourd'hui de pas avoir, je trouve, il y a un côté sympa des fois d'avoir juste une vague. Mais dans l'année, la vague d'août peut être intéressante pour ça. On sait que c'est la plus grosse en août. Là, par exemple, il y a le film Mandalorian et Grogu qui va sortir en mai 2026. Eh bien, en mois d'août, pourquoi pas avoir 8 sets vraiment que sur ce film. Et après, dans l'année, on va piocher pour d'autres sets, pour les sets qui arrivent. Alors, l'UCS d'octobre, les vagues de janvier, de mars, même de mai des fois. Et voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Et après, pour l'autre question, quelle sous-gamme Star Wars mériterait d'être plus exploitée selon toi? Eh bien, pour moi, c'est une sous-gamme qui a disparu d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette sous-gamme, qui a très très bien marché en plus de ce qu'on sait. C'était la gamme des Minific Packs, là, les packs de figurines. Lego n'a pas le droit de sortir que des figurines. C'est pour ça qu'on n'a pas des séries de figurines Lego comme on a des séries de figurines plus classiques. Mais là, les séries de packs de figurines passaient un petit peu au travers les mailles du filet parce qu'on avait des petites constructions. C'est comme un Battle Pack, mais avec encore moins de construction et encore plus de figurines pour 15 euros. Et ça, c'était un truc qui était super. C'était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On était en 2021-2022. Et c'est quelque chose que j'aimerais revoir. Pas forcément obligatoire que ce soit en mode army building, parce que l'on avait un pack de rebelles et un pack de Geonosis avec des clones ou des rebelles qu'on pouvait acheter en plein d'exemplaires pour construire notre armée, mais juste, il y en a qui en rêvent de ça, un pack par exemple de commandants clones, et on se retrouve avec des commandants que Lego ne l'aurait jamais fait ou qu'on attend depuis des années, un commandant Fox, un commandant Gris, un commandant Wolf, tous en phase 2, on a 3 figurines comme ça, une petite construction, ce serait incroyable. Pareil, un pack de séparatistes avec 3-4 leaders séparatistes, notre gunnery, Watt Tambor, ce genre de choses. Eh ben, ce serait vachement intéressant d'avoir ça. Et moi, c'est quelque chose que je comprends pas pourquoi ça ait disparu. Alors, c'était une exclusivité Lego Store en plus, donc c'était pas forcément facile de tous se le prendre. Il n'y avait pas de promo particulière dessus, mais pour moi, c'était quand même vachement intéressant. Ensuite, on a Blast Bomb 7479 qui nous demande penses-tu que Lego pourrait faire soit un Battle Pack à 20 euros ou à 30-40 euros avec des unités séparatistes autres que des droïdes, Umbariens, Neimoidiens, Geonosiens? Et ça, c'est quelque chose qui manque. Les aliens dans Star Wars et même dans Lego Star Wars, ça manque quand même vachement. Vous avez vu, en début de semaine, on a ouvert un gros colis que j'ai acheté à Republic Attack avec des figurines d'occasion qui m'a vendu. Mais on a eu par exemple évidemment les Geonosiens qui sont quand même assez centraux à Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, et qui sont aussi pas mal vus dans la série Star Wars The Clone Wars. Les Umbariens, on les a vus une seule fois en Lego, j'aimerais bien qu'on les revoie aussi. Les Neimodiens, il y a vraiment plein de races comme ça qu'on peut faire. Je pense aussi aux... Enfin vraiment, il y a plein de races. Et ça me rappelle un Battle Pack que j'avais bien aimé il y a quelques années, un Battle Pack sur Star Wars Battlefront, sur le jeu vidéo, où on avait plusieurs aliens qui étaient directement dans le Battle Pack. Ça, c'était plutôt cool. Et ça manque clairement d'avoir des aliens. Et un Battle Pack d'aliens, comme un Battle Pack Geonosien à 20 euros, ça se vendrait tellement bien. Un petit canon Geonosien, un petit truc avec 4 Geonosiens, 2 ailés, 2 normaux, ce serait incroyable. Et vous faites ça pour chaque espèce extraterrestre de Star Wars, ce serait formidable.
Question de Yann Guéry, par où commencer les mocks? Bonne question, la question est très simple mais très complexe à la fois. Pour ça je vais faire une vidéo qui est prévue, je pense pas que ce sera cette année, ce sera peut-être que début d'année prochaine, où je vais vous donner une liste, je suis en train de développer ça, ça demande un peu de temps. Une liste claire et nette avec un budget de 100 € que vous pourrez adapter vous-même. Si vous n'avez 0 pièce Lego Star Wars, si vous avez 0 pièce Lego tout court, comment faire avec un budget de 100 € que vous pourrez moduler selon votre argent tout simplement, pour acheter des pièces sur le Lego Shop, directement sur le Pick a Brick. Je suis en train de vous faire toute une liste de pièces très précise qui peut être très utile pour commencer les mocks. Et après voilà, si vous avez plus de budget, vous voulez faire des mocks plus grandes, vous aurez juste à modifier les quantités de certaines pièces. Si vous avez moins de budget ou que vous voulez faire plus telle ou telle chose, vous pourrez enlever certaines pièces et ce sera modulable selon ce que vous voulez faire. Je ferai une démo aussi probablement avec ça. Je pense commander les pièces que je recommande, en fait, les 100 € de pièces que je recommande, pour justement vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc pour ça, ça va être assez intéressant parce qu'effectivement, on me demande souvent par où commencer les mocks et c'est une question à laquelle je peux pas répondre comme ça parce qu'un tel ou un tel, personne ne démarre de la même manière. Souvent, on a tous soit un petit set, soit juste un tas de vrac qu'on a eu il y a longtemps, soit on a tous quelque chose comme ça avec lequel on peut débuter et donc c'est pas facile de vous dire faites tous la même chose, c'est vraiment au cas par cas. Et bien là, je vais prendre un exemple où si vous avez 100 € à mettre dans Lego, au lieu d'acheter un set Lego Star Wars, vous prenez ces 100 €, vous achetez telle pièce et avec ça vous pourrez faire des dizaines de mocks différentes et continuer à augmenter votre collection de pièces comme ça. Donc ça c'est un projet qui arrivera en début d'année prochaine sur la chaîne YouTube pour probablement un concours de mocks qui aura lieu aussi l'année prochaine, on en reparlera plus tard. Après on a Sylvain Prévost W4Z, ce serait sympa qu'à chaque Noël Lego customise un set iconique comme la TAT de Noël. C'est vrai que beaucoup m'ont parlé de ça, d'ailleurs j'en ai parlé dans le dernier Brick Talk du fait qu'il était complètement en rupture de stock, la TAT de Noël, et c'est vrai que c'est cool et que ça marche. Ça n'avait pas autant marché je crois avec le pack du Faucon Millennium de Noël avec Rey, Finn et Chewbacca. Mais là, ça a super bien marché, notamment parce qu'il y a quand même Dark Vador, figurine de Noël, puis globalement la construction est plus fun, et je pense clairement que Lego a appris de ça. Je pensais pas qu'ils imaginaient pouvoir faire autant de ventes et que le truc soit en rupture constamment. Alors d'ailleurs, c'est pas très clair cette situation. Est-ce que le produit sera réalimenté dès janvier-février et on pourra l'acheter pendant plus d'1 an? Je sais pas. Il y a 3 théories. Il y a soit celle-là, il sera réalimenté tout le temps, toute l'année, mais ce sera bizarre d'acheter un AT-AT de Noël en mars ou en août. Est-ce qu'il reviendra que l'année prochaine pour les fêtes? Pareil, autour d'octobre-novembre, on pourra en acheter, il faudra se ruer dessus. Ou est-ce que juste, c'est fini, il n'y a plus d'AT-AT et il faut l'acheter sur le marché d'occasion beaucoup plus cher? C'est entre ces 3 théories, j'entends un petit peu tout autour de ça. Donc on verra ce qu'il en est pour le cas de l'AT-AT. Mais sinon, je pense clairement que ça va devenir une sous-gamme récurrente dans Lego Star Wars d'avoir un set spécial Noël à chaque fois. Clairement, ça marche très bien. Ensuite, on a Etienne Verrel 7332 qui nous demande quel UCS estimes-tu le plus probable à venir? Alors, en termes d'UCS, on sait pour 2026 ce qui arrive. On sait qu'on aura un N1 Starfighter UCS pour le mois de mai, autour de 200-250 €. On aura un Star Destroyer UCS, a priori, pour le mois d'octobre l'année prochaine. Et après, qu'est-ce que je veux au-delà de ça? C'est une très bonne question. J'adore l'idée des UCS, d'avoir un énorme set et tout. Le seul problème, c'est évidemment que ça coûte très cher et surtout que ça prend beaucoup de place. Et j'imagine quel UCS pourrait m'acheter qui prenne pas trop de place et que je pourrais actuellement utiliser en fait. C'est plutôt par rapport à ça que je pense, parce que récemment, j'ai acheté au Black Friday, j'en parle samedi dans une vidéo. Soyez là pour ça. Il y aura un petit vlog sympa samedi qui parle aussi du concours, de comment je fais les tirages au sort, pourquoi je dis pas tous les noms en public et tout. Bref, ça arrive samedi. Et bien, je vous montrerai un achat du Black Friday que j'ai fait, qui est l'achat du Razor Crest que j'ai pu acheter pour un peu moins de 400 € sur le site Lego. Là, il est plus du tout en vente. Et le Razor Crest, malheureusement, vous l'avez toujours pas vu dans le décor. J'en ai toujours pas parlé en vidéo pour la simple et bonne raison que je ne peux pas le construire. Ça prend beaucoup trop de place et c'est le cas de beaucoup d'UCS. Je pense aussi évidemment au Venator que je peux pas m'acheter. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Slave One UCS, parce qu'il passe nickel dans une étagère, il passe très bien comme ça, et des UCS de cette manière-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors il y aurait par exemple la TST qui est sortie récemment, qui pourrait être très bien ici. Le seul problème c'est qu'il m'intéresse un peu moins que ceux de la prélogie. Moi j'ai quand même des idées sur certains UCS que j'aimerais. Je pense qu'aujourd'hui, on en reparle un petit peu après d'ailleurs dans le Brick Talk, un ATTO et dropship, ATOT with dropship sera pas possible aujourd'hui en playset. Donc autant en faire une vraie bonne version à 400 €, même plus peut-être 600 € en UCS et directement comme ça on n'en parle plus et c'est fini parce que c'est le set le plus demandé, mais on en reparle juste après je crois. Je vais vous chercher la question tout de suite, comme ça on va faire la transition là-dessus.
Voilà, c'est ça. SDERS1270 qui demande quels seraient pour toi les sets qui feraient le plus rêver la communauté s'ils sortaient en version améliorée. Et c'est clairement un set qui serait en rupture de stock constamment. Ce serait un ATOT with Dropship. Ce set-là, ça fait des années qu'on le demande. Il vaut plusieurs milliers d'euros sur le marché secondaire et c'est pas un set comme le Cloud City Boba Fett, non, juste les Cloud City de 2003 qui coûtent extrêmement cher juste parce que c'est rare aujourd'hui une Cloud City qui sortirait. Voilà, ce serait un set sans doute très très bien, avec des bonnes figurines, des bonnes constructions, mais c'est pas pour autant un set que tout le monde s'arracherait et qui serait en rupture de stock immédiatement. Là où un ATOT with Dropship, oui, ce serait en rupture de stock constamment. Et malheureusement, aujourd'hui, en faire un en version Play Scale, un set purement Play set, ça va être compliqué avec les tarifs appliqués par Lego. L'ancienne version était déjà très très chère pour l'époque. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible d'en faire une version à petite échelle, à moins de 350-400 euros. Les Gunship, on les a à 150 euros. Les ATTE, les clones Turbotank, on les a à 150 euros. Donc c'est minimum l'un plus l'autre, c'est minimum 300 euros pour le tout. Et donc là, on peut imaginer potentiellement une version du coup plus UCS, ils font pas un playset à 400 euros. Une vraie version parfaite entre 300 et 400 euros d'ATOT avec son dropship, avec, je sais pas, une belle ligne de figurines, mais pas besoin d'aller chercher trop compliqué. 2 pilotes, comme on a eu récemment dans le V19 Torrent, 2 pilotes clones phase 1, 8 clones phase 1 qui peuvent aller dans la TOT, ils en feront pas 20, faut pas rêver, donc juste 8 clones blancs phase 1 qu'on n'a pas vu depuis des années dans la TOT, avec, je sais pas, un clone gunner ou je sais pas trop quoi pour aller piloter la TOT, et puis c'est tout. 7-8 figurines comme ça, et ce serait parfait avec le véhicule, et ça, même entre 300 et 400 euros, ça se vendrait sans souci. Donc je pense, désolé pour la réponse un peu longue, que ça peut être assez extraordinaire. Question ensuite de Antoine HE3YU. Est-ce que dans les années à venir, on peut espérer revoir des boîtes comme le village des Ewoks, l'arrestation de Palpatine? Et tu mets 3 petits points. Pour les 3 petits points, moi je te dirais une qui est beaucoup demandée, c'est le bunker des rebelles, qu'attaquent les rebelles sur Hoth. Ça c'est un truc aussi qu'on n'a pas vu depuis des années. Et c'est vrai que ce genre de set manque un peu. Les gros playset avec plein de jouabilité, ça manque. On sait qu'on aura dans le même style quand même la Throne Room, mais bon, encore une énième Throne Room, ça fait beaucoup. On a eu la Throne Room du coup en format diorama. On a eu la Throne Room directement incluse dans l'étoile de la mort UCS. Donc une nouvelle, et on sait que ça va sortir, c'est un leak, ça a leaké, j'en ai parlé sur la chaîne, le 1er mars, on aura une nouvelle Throne Room, en plus sur la Smart Brick et tout avec, bref, mais on aura un nouveau set comme ça, un gros set de jouabilité. Bon, on aurait plus besoin évidemment d'un village des Ewoks, de l'arrestation de Palpatine notamment, qui est extrêmement demandé, qu'on espérait avoir pour les 25 ans de Lego, pour les 20 ans de la revanche des Sith, mais qu'on n'a pas eu. Et d'ailleurs, l'année prochaine, bientôt, c'est quand c'est en 99, on arrivera aux 30 ans. Ah oui, en 99, on sera aux 30 ans. On sera aux 30 ans de Lego Star Wars. Donc, ça pourra être assez extraordinaire d'avoir des sets mythiques comme ça qui reviendraient. Ensuite, on a Laurence770 qui nous demande as-tu d'autres projets que la création de contenu concernant ta passion pour les Lego, création de sets, ouvrir une boutique, organiser des événements, il y a beaucoup de possibilités. Et alors ça, c'est quelque chose déjà auquel je me suis un peu ouvert cette année avec tout simplement l'exposition où on allait à Évian-les-Bains, qui était super, une très très bonne expérience. Donc des expositions, oui, je pense essayer d'en refaire. De là en faire plus d'une par an, je pense pas. Après, il y a des trucs qui sont compliqués parce que, à moins d'habiter à Paris ou dans une très grande ville, bon, ouvrir une boutique, faire un musée Lego, ce genre de truc, c'est compliqué. Et puis, c'est des choses où c'est compliqué d'être très rentable, honnêtement. Après, organiser des events Lego, c'est pareil, il faut être dans des grandes villes ou quoi, si vraiment on veut faire des trucs. Honnêtement, je sais pas, j'avoue que j'ai pas réfléchi. Moi, ce que je kiffe vraiment le plus, création de sets, non, parce que moi, si je veux créer des sets, c'est des sets Star Wars, mais jamais, on en avait parlé la semaine dernière dans le dernier Brick Talk, je pourrais proposer un set Lego Ideas sur une licence Star Wars, ça ne marche pas, ça n'a jamais été pris par Lego. Donc non, j'avoue que j'ai pas trop d'idées par rapport à tout ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de vous partager la passion Lego Star Wars, c'est d'en parler dans les vidéos, de donner les bons plans, de parler des leaks, de faire des créations. C'est vraiment tout ça, et j'aime garder la simplicité, la rapidité que je peux avoir à vous faire tout ça, là où effectivement tout ce que tu proposes, ouvrir des boutiques, faire des événements, c'est des choses qui demandent beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, beaucoup de temps. C'est quelque chose d'extrêmement chronophage qui au final demande à prendre du temps en fait, tout simplement. Et j'avoue que j'aime bien pouvoir être réactif sur un peu toutes les vidéos. Je veux faire une mock, je peux la faire, et c'est ça que j'aime bien aujourd'hui avec la chaîne YouTube, c'est de pouvoir avoir une force de frappe, de rapidité extrêmement vive et être très rapide.
Donc voilà, c'est ce que j'aime le plus, moi pour l'instant. Je dis pas non à tout ça, mais pas dans un avenir très proche, ça c'est clair que non. Et dernière question, Sacha LCM, pourrais-tu me dire quel est ton set Lego Star Wars préféré de l'année 2014? Alors je vais aller voir, et il n'y a pas de problème, on va terminer là-dessus. 2014 Lego Star Wars set, je vais regarder un peu sur internet ce qu'il y a eu de tête toute cette année. Alors, je suis en train de regarder, on a eu des sets comme assez légendaires. On a eu, alors, le MTT, c'était pas sa meilleure version, mais ok. On a eu le Destroyer stellaire, le 75055, qui était quand même sympa. Ouais, si, on a eu quand même pas mal de beaux sets cette année-là. On a eu quand même le vaisseau aussi de police de Coruscant, que j'aime bien. Ah, mais si, je pense que c'est celui-là, que j'ai pas, et que j'aimerais bien avoir un jour en scellé. Le canon anti-véhicule AV7 de la République, c'est peut-être un set parfait hein, au niveau des figurines. On a 2 clones de Wolf phase 2 qui étaient parfaits. On a un Plo Koon. Alors, aujourd'hui, on a une meilleure version de Plo Koon. Un super tank, un petit droïde de casse, je pense que c'était parfait. Je regarde ce qu'il y a d'autre, mais je pense que ce serait peut-être ce set. Il y avait les sacs de Kashyyyk aussi, les ATAP, Droid Gunship. Et si, on a eu les Battle Pack aussi. On a eu le Battle Pack des Kashyyyk Troopers qui était quand même sympa. Non, je pense pour autant que c'était ce canon-là. Ce set qui vaut aujourd'hui très très cher. Là, je vois, il est à 400 €. Il coûte combien, tiens 75,045 Vinted, si quelqu'un veut me faire un cadeau. On va voir combien il coûte. Pour une idée de cadeau, il coûte 400 €. Voilà, 400 €. Bon, c'est un peu cher. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre set préféré de 2014. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Laissez tous vos commentaires, vos questions, comme d'habitude. C'est trop bien de vous lire à chaque fois. On se retrouve très vite. À bientôt.